Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu a dit: Ni mes cieux ni ma terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient. Le cœur humain est un récipient sacré. C'est une jarre dans laquelle s'écoule la science divine. C'est un dépôt de la vérité, un sanctuaire voué exclusivement à celui qui nous a créés. Quel honneur Dieu nous a fait de porter en nous un lieu si sacré. Seulement, ce cœur si précieux peut être obstrué, et cela se produit lorsqu'on le remplit de futilité, lorsqu'on laisse entrer sur cette terre divine des impuretés, lorsqu'on y admet un autre que Dieu. À ce moment, quand le mal est entré, le cœur n'a plus la place de recevoir la vérité de Dieu. Il est comme un seau dans lequel on voudrait déverser de l'eau divine, tandis qu'il est déjà encombré par les pierres de la passion. Alors le cœur s'isole de Dieu, il perd sa fonction de dépôt divin, et, éloigné de sa raison d'être, il tombe malade. Si cela perdure et s'intensifie, le cœur pourra même en mourir. Eh bien, pour le dire d'une autre manière, lorsqu'on remplit notre cœur de mensonges, il n'a plus de place pour accueillir la vérité. Lorsqu'on le remplit de futilité, il n'a plus de place pour ce qui importe. Lorsqu'on le remplit de mal, il n'a plus de place pour le bien. Lorsqu'on le remplit par la passion de la création, il n'a plus de place pour l'amour du Créateur. L'être humain a donc deux choix. Ou bien il libère son cœur de toute futilité pour pouvoir être irrigué par les canaux de la science sacrée, ou bien il laisse son cœur errer aux ténèbres de ce bas monde et il se coupe de toute lumière. Dans la dernière vidéo, nous avions évoqué les qualités qui sont essentielles à celui qui appelle ses semblables à Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parler de barrages qui empêchent complètement certains individus de recevoir le message que l'on cherche à leur faire passer. Pour cela, nous allons allier une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un verset du Coran. Abu Tahlaba al-Khushani, que Dieu l'agrée, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la signification de « vous avez la charge de vous-même » dans le verset « ô vous qui croyez, vous avez la charge de vous-même, celui qui est égaré ne vous nuira en rien si vous êtes bien guidé ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « ordonnez-vous le bien les uns aux autres et interdisez-vous le mal les uns aux autres. Mais si vous voyez une avarice accablante, une passion qui est suivie, ce bas monde préféré à l'au-delà ou l'admiration pour chacun de ses propres opinions, alors occupez-vous de votre petite personne et laissez les gens du commun se débrouiller seuls. Après toi viendront des jours qui exigeront beaucoup de patience, pendant lesquels patienter sera comme saisir une braise ardente dans sa main. Celui qui œuvre en ces jours aura la récompense de 50 hommes qui œuvrent comme vous. Dans la première partie de ce hadith, le prophète enchérit l'importance de se faire des rappels, de s'exhorter les uns les autres en s'ordonnant mutuellement le bien et en s'interdisant mutuellement le mal. C'est une part intégrante de la darwa. On s'appelle mutuellement, avec nos semblables, à suivre les recommandations de Dieu. C'est un partage de vérité. Puis, dans la deuxième partie, il a dit « Mais si vous voyez une avarice accablante, une passion qui est suivie, ce bas monde préféré à l'au-delà ou l'admiration pour chacun de ses propres opinions, alors occupez-vous de votre petite personne et laissez les gens du commun se débrouiller seuls. » Dans cette partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam liste des défauts, si bien que lorsque l'on rencontre une personne qui possède un ou plusieurs de ces mauvais comportements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « occupez-vous de votre petite personne et laissez ces gens se débrouiller seuls. » Ces 4 défauts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités sont des comportements qui émergent d'individus ayant des obstructions dans le cœur. Le premier défaut, le radin, s'était pris d'amour pour l'argent. Il l'a laissé rentrer dans son cœur, et en délaissant la fonction de cet organe, qui est normalement réservé exclusivement à Dieu, c'est comme s'il avait remplacé Dieu par l'argent. Il a méconsidéré sa majesté, le Seigneur des mondes, et il a méconsidéré ses qualités et ses attributs, par lesquels il est le seul à mériter l'adoration. Cet homme a tourné le dos à Dieu, et il a fait de l'argent sa divinité. Et par l'amour qu'il porte à cette fausse divinité, il en a fait sa source, la source de laquelle découlent ses comportements, ses intentions, ses efforts. Il vit pour l'argent comme le croyant vit pour Dieu. Or, il ne peut y avoir une fausse divinité et Dieu dans un même cœur. C'est pourquoi, si tu viens avec le message de Dieu, une source différente de la personne, tu seras bloqué face à ce barrage et tu ne pourras pas faire entrer Dieu dans son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit « occupez-vous de votre petite personne et laissez ces gens se débrouiller seuls. » On parle bien sûr d'une avarice accablante,
de la personne qui s'est laissée complètement aveugler par l'argent, au point de laisser sa radinerie prévaloir sur les recommandations de Dieu. C'est par exemple une personne qui va refuser de donner l'aumône. Et bien sûr, pour chaque défaut, il y a des degrés. Plus ce défaut prend de place dans notre cœur, plus ce barrage sera grand. Mais même un atome de radinerie dans le cœur, c'est un atome de vérité en moins. C'est pour cela que nous devons tous faire attention à ne pas laisser rentrer n'importe quoi dans notre cœur. Pour le deuxième défaut, les passions qui sont suivies, c'est la même chose. En réalité, à notre petite échelle, nous avons tous des passions. Nous sommes tous compris dans ces défauts présentés dans ce hadith. Seulement, il faut aller à l'encontre de ces passions le plus possible, ne pas leur obéir, ne pas les laisser s'enraciner dans notre cœur. Mais celui qui suit ses passions, y succombe et s'en réjouit, est dans le même cas que le radin. Il s'est coupé au message de Dieu, parce qu'en vérité, Dieu est notre seul objectif. Dieu est notre seule raison d'être. Tous nos espoirs, toutes nos craintes, tous nos souffles, tous nos efforts doivent être pour lui. Dieu a dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent ». Donc chaque pas que l'on fait en dehors de cette fonction d'adoration est une enjambée passionnelle. Sidna Moulay Abdel Salam ibn Mashish, que Dieu l'agrée, a dit à son disciple Sidna Aboul Hassan al-Shadili « Ne fais pas un pas sans qu'il ne soit vers une récompense de Dieu. » Car en réalité, si on fait un pas sans qu'il ne soit vers cet espoir en Dieu, vers quoi est-ce qu'on est en train de marcher? Quelle aspiration a alimenté l'effort et l'orientation de ce pas? Qu'est-ce qui nous a poussés dans cette lancée? Chaque déviation dans nos actes est une preuve de déviance dans notre cœur, et toute déviance dans notre cœur est un barrage à la vérité. Et lorsque la personne a complètement succombé à ses passions, elle s'est complètement bloquée au message de Dieu. Le troisième défaut, la préférence de ce bas monde à l'au-delà, est aussi un barrage à la vérité. Ce bas monde n'a pas de valeur, il est voué à disparaître avec tout ce qu'il contient. Il ne vaut pas plus aux yeux de Dieu que ne serait-ce qu'une aile de moustique. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une demeure d'épreuve, d'affliction, par laquelle Dieu accordera les récompenses et les châtiments dans l'éternité de l'au-delà. Le croyant n'est qu'un étranger sur cette terre, il ne s'y arrête pas, et il n'y laisse pas son cœur. De nombreux versets du Coran et paroles du prophète blâment ce bas monde, qui n'est qu'une tentation laide et trompeuse. Seulement, bon nombre d'entre nous se sont laissés séduire par la vie présente. Or celui qui agit pour ce bas monde plutôt que l'au-delà, qui aspire à la jouissance éphémère plutôt qu'à la récompense éternelle, celui-ci a délaissé les conseils et les sagesses de Dieu. Il a mésestimé la valeur de sa récompense et la crainte de son châtiment. Il a fait passer ce bas monde avant Dieu, et par cela, il en a fait sa divinité, sa source, sa raison. C'est aussi un barrage, et celui qui est complètement absorbé par ce bas monde s'est complètement bloqué à la vérité de Dieu. Le quatrième défaut, celui qui admire ses propres opinions et pense que ses idées sont meilleures que celles des autres, cette personne-là s'est elle-même pris pour divinité, au point d'admirer tout ce qu'elle dit sans se mettre en question et préférer ce qui émane d'elle-même à tout ce qui vient de ses semblables et surtout à ce qui vient de Dieu. Cette personne-là est tombée dans une illusion, en pensant que le bien émane des créatures. Or tout le bien vient de Dieu, et il n'émane de l'ego des créatures que le mal. Si quelqu'un fait une bonne action ou prononce une belle parole, ce n'est que par la grâce et la bonté de Dieu, qui a investi le bien dans cette créature. C'est un honneur et un don pour nous d'être un dépôt de ce bien, mais il faut faire preuve d'humilité et ne pas s'enfler d'orgueil pour une action dont nous ne sommes même pas l'auteur. Serions-nous capables de faire ne serait-ce qu'une bonne action si Dieu ne le voulait pas, si Dieu ne le décrétait pas, si Dieu ne nous l'inspirait pas et ne nous donnait pas la force pour la faire? Le bien est entre les mains de Dieu, et il en fait ce qu'il en veut. Mais l'orgueil, l'autosatisfaction, penser que nos opinions sont meilleures que celles des autres, sont de véritables barrages, parce que la personne pense que ce qu'il y a de meilleur émane d'elle. Alors elle se désintéresse de tout ce qui l'entoure, des avis des autres et des recommandations de Dieu. Ses sens sont focalisés sur elle-même, et elle ne perçoit plus la vérité autour d'elle. Son cœur est rempli d'égoïsme. Que Dieu nous préserve de cela, et nous accorde à tous une humilité complète et sincère. Si une personne a un ou plusieurs de ces défauts prononcés de manière accablante, au point que ce soit ce qui ressorte le plus de ses actes, de ses paroles, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Occupez-vous de votre petite personne et laissez les gens du commun se débrouiller seuls. Il est préférable de revenir à nous-mêmes. Déjà parce que lorsque ces défauts sont présents dans la société, ce sont des indicateurs qui dévoilent une communauté malade,
en crise, et cela annonce des intempéries. Ensuite, on revient à notre petite personne, car il n'est même pas raisonnable d'évoquer le nom de Dieu, ou de parler de versets du Coran ou de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des personnes qui ont de fausses divinités dans le cœur, et qui sont complètement voilées à la vérité. Car Dieu a dit dans le Coran, n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, sinon ils insulteraient Dieu par hostilité et ignorance. Si nous leur présentons un verset ou une parole du messager de Dieu qui va à l'encontre de leur fausse divinité, ils risqueraient de se braquer, de contredire Dieu et son messager, et même de lancer des insultes. Et alors, les conséquences pour eux seraient terribles. Donc, par crainte que la personne rejette Dieu et se braque contre la vérité, on ne discute même pas avec ces gens-là, sinon cela va leur faire plus de tort que de bien. Et on les laisse se débrouiller seuls. Chaque créature se tient dans le royaume de Dieu. Enfin, celui qui est confronté à ce genre de mauvais comportement, parce que par exemple, un membre de sa famille, son parent, son frère ou sa sœur, est tombé dans ce mauvais comportement. Que faut-il faire dans ce cas? Eh bien déjà, si un de nos proches est tombé dans ces mauvais penchants, est-ce que nous, en premier lieu, n'avons pas été fautifs de les laisser s'égarer à ce point, au point que maintenant la personne ne peut plus rien entendre de la vérité? Pour chercher à faire revenir un proche qui est tombé dans ces grandes obstructions, il faut essayer de faire sortir la personne de l'adoration qu'elle porte à ses fausses divinités, à ses passions, à cet argent, à ce bas monde ou à elle-même. Il faut retirer une à une les pierres qui forment les barrages dans son cœur, sans jamais mettre Dieu, ses paroles, ses ordres au centre de la discussion, pour que la personne ne se fasse pas plus de tort en rejetant ou en insultant le Seigneur des mondes. Il faut garder en tête que si cette impuissante et maudite créature qu'est Satan peut détourner les cœurs, Dieu, lui, est capable de tout, et il est puissant sur toute chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Donc, si on place notre confiance en Dieu, en réalisant cela, Dieu va nous donner la possibilité d'ouvrir même les portes les plus scellées. Que Dieu nous aide et nous facilite, maintenant que nous avons vu les qualités que doit avoir celui qui appelle à Dieu, les exceptions face auxquelles on ne perd pas de temps à essayer de discuter, de faire passer la vérité. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir la méthodologie divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire passer une vérité correctement et facilement, afin que ça touche directement le cœur de notre interlocuteur. Que Dieu facilite la Ummah. Salam alaikum wa rahmatullah.